Nous allons voir dans cette vidéo comment réaliser son dossier en histoire ou en géographie pour le CCF en CAP. Quelques éléments généraux pour commencer. La première chose, c'est un oral. Vous avez effectivement un dossier à présenter, mais ce dossier, vous le présentez à l'oral. Deux dossiers, en fait. Un premier dossier à présenter à l'oral en première année et un second dossier à présenter à l'oral en deuxième année. Si vous choisissez l'histoire en première année, vous devrez passer la géographie en seconde année, et inversement. Le thème que vous choisissez pour votre dossier doit bien sûr appartenir au programme que vous avez vu en CAP. Pour en être bien certain, posez la question à votre enseignant. Rentrons dans les détails maintenant. Comment préparer votre dossier? Bien sûr, la première chose est de trouver votre sujet. Il faut bien distinguer le thème de votre sujet. Le thème, c'est le chapitre au programme, le chapitre que vous allez choisir. Par exemple, guerre et conflits en Europe au XXe siècle. Ça, c'est votre thème. Mais guerre et conflits en Europe au XXe siècle, c'est extrêmement large, on est d'accord. Vous avez la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, etc. Si vous décidez de travailler sur ce thème, guerre et conflits en Europe au XXe siècle, il vous faut un sujet. Déterminer sur quel événement vous souhaitez travailler plus particulièrement. Est-ce la Première Guerre mondiale? Est-ce la Seconde Guerre mondiale? Si vous décidez de travailler sur la Seconde Guerre mondiale, sur quoi précisément voulez-vous travailler? Vous voulez travailler sur Auschwitz? Vous voulez travailler sur le débarquement? Vous voulez travailler sur la résistance? Vous voyez que sur un thème, il existe beaucoup de sujets. Une fois que vous avez trouvé votre thème et votre sujet, vous devez trouver votre problématique. Une problématique, c'est une question. Par exemple, si vous décidez de travailler sur la Première Guerre mondiale et que votre sujet, ce qui vous intéresse, c'est les conditions de vie des soldats dans les tranchées pendant cette Première Guerre mondiale. Votre problématique est tout simplement sous forme de question, c'est-à-dire quelles étaient les conditions de vie des soldats dans les tranchées pendant la Première Guerre mondiale. Ici, vous avez votre thème, votre sujet et votre problématique. Il faut maintenant choisir ces documents. On est bien d'accord que tous vos documents doivent répondre précisément à votre problématique, c'est-à-dire à la question que vous posez au départ. Si je reprends mon exemple des conditions de vie des soldats dans les tranchées pendant la Première Guerre mondiale, tous mes documents doivent bien traiter des tranchées, et bien sûr des soldats dans les tranchées pendant la Première Guerre mondiale. C'est-à-dire que je vais, par exemple, prendre une photographie qui montre des soldats dans les tranchées. Là, mon document répond bien à ma problématique. N'oubliez pas une chose extrêmement importante, c'est que chacun de ces documents doivent être de nature différente. Qu'est-ce que ça veut dire de nature différente? Tout simplement, vous ne devez avoir qu'un seul texte, qu'une seule photographie, qu'un seul graphique, qu'un seul tableau, etc., etc. Autre chose également qu'il faut absolument respecter et qui est nouveau depuis l'an dernier dans la méthodologie du CCF en histoire-géographie pour faire votre dossier. Sur vos 4 documents, un doit absolument appartenir à ce qu'on appelle l'EMC, c'est-à-dire l'enseignement moral et civique, ce que vous appelez parfois, vous, l'éducation civique. Pour que les choses soient plus concrètes pour vous, je vous propose de vous montrer à quoi est censé ressembler un dossier terminé. Voici notre première page. C'est ici que va figurer votre nom, votre prénom, votre classe, mais aussi s'il s'agit d'un CCF d'histoire ou de géographie, et enfin, le thème, c'est-à-dire le chapitre sur lequel vous allez travailler. Nous avions parlé, nous, de guerre et conflits en Europe au XXe siècle, puis le sujet. Nous avions évoqué la Première Guerre mondiale et les conditions de vie dans les tranchées. Voici à présent la double page. La double page qui contient nos documents, mais aussi, vous le voyez, la problématique. La problématique, souvenez-vous, c'est bien la question à laquelle nous devons répondre. En l'occurrence, dans notre exemple, quelles étaient les conditions de vie des soldats dans les tranchées durant la Première Guerre mondiale. Pour chacun de nos documents, nous avons un titre et une source. Je ne l'ai indiqué que pour le premier document, mais il fallait bien sûr le faire pour la totalité. Vous pouvez également constater que chacun des documents est de nature différente. Le premier document est un schéma qui reprend l'organisation des tranchées. Le second document est un extrait de lettres, c'est donc un texte. Le troisième document est une carte postale, il s'agit ici d'une photographie. Et enfin, le quatrième document est une illustration parue dans un journal lors de la Première Guerre mondiale. Concernant notre quatrième document, précisons ici qu'il s'agit du document lié à l'EMC, l'éducation morale et civique, et qu'il renvoie au chapitre « Citoyens et médias ». Enfin, vous pouvez constater qu'il ne figure rien, en dehors de nos documents, de leur titre, de leur source et de la problématique, sur cette double page. Toutes les informations tirées de l'analyse de vos documents doivent être dites à l'oral. Enfin, notre dernière et quatrième page qui accueille la synthèse, c'est-à-dire le bilan de votre travail, de votre dossier. C'est le moment où vous allez répondre précisément à votre problématique.
grâce aux éléments les plus pertinents vus dans l'analyse de vos documents. Je terminerai par un conseil qui semble évident mais qui ne l'est pourtant pas toujours. Pensez à rendre un dossier propre. S'il ne gagne pas un concours d'esthétique, ça n'est pas grave, mais il faut absolument qu'il soit propre, clair et lisible. Pour vous préparer à l'oral, et je vous conseille fortement de vous préparer à l'oral, tenir 5 minutes, c'est long. Je vous assure, testez-vous, chronométrez-vous, enregistrez-vous, filmez-vous. Dire des choses pendant 5 minutes peut paraître très long, surtout quand vous êtes dans une situation de stress. Entraînez-vous donc chez vous, entraînez-vous avec des amis. Dans tous les cas, allez voir votre enseignant au fur et à mesure de votre travail, de vos recherches, qu'il puisse vous dire si jamais vous partez dans une mauvaise direction ou vous donner des conseils si vous êtes coincé.